Alors voilà, chers frères et sœurs, nous continuons notre réflexion, notre méditation sur ce thème que nous avons choisi. Au lieu de courir derrière les bénédictions, devient une bénédiction. Alors je suis en train de vous montrer toute la différence, que les gens qui courent derrière les bénédictions des autres sont des mendiants de bénédictions. Ils ne savent pas ce qu'ils représentent vraiment dans le main de leur Dieu. Alors donc, Dieu nous a établis comme des bénédictions. Et je vous ai expliqué le sens de la bénédiction tout à l'heure. Je vous ai dit en définitive que c'est un programme de Dieu, une approbation de Dieu sur ta vie. C'est un programme que Dieu a établi pour toi. Et je vous ai dit que rien ne peut déstabiliser ce programme. Même pas ce que tu vis actuellement. C'est pour cela que tu dois avoir la conscience d'être béni. Mon frère, ma soeur, je te donne cette affaire parce que quand la souffrance arrive dans ta vie, que tu ne puisses pas commencer à changer de langage, à parler mal de toi. Ne parle pas mal de toi quand tu ne comprends pas de choses. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, comme dans le cas de Joseph. Il ne comprenait pas. Il est allé apporter à manger à ses frères. Pourquoi ses frères voulaient le tuer? Pourquoi ses frères voulaient se séparer de lui? Pourquoi ses frères ont dû le vendre comme esclave alors qu'il leur apportait la nourriture et ils voulaient avoir de leurs nouvelles? Voyez-vous, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Mais quand tu ne comprends pas ces choses-là, ne commence pas à murmurer, ne commence pas à parler du mal sur toi-même, ne commence pas à dire du mal, de te mettre en opposition avec ce que Dieu dit de toi et avec ce que Dieu a préparé pour toi. Tu dois t'aligner, tu dois coopérer pour que, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu atteigne la maturité. Je parlais de Joseph, mais je peux parler aussi du peuple de Dieu en Égypte. Regardez, c'est un peuple que Dieu avait béni. Malheureusement, ils se retrouvent en Égypte. Dieu les a rendus prospères. Et à un moment donné, avec le changement de Pharaon, n'est-ce pas, ils se sont retrouvés esclaves. Pendant 450 ans. Mais malgré toutes ces années, ces siècles d'esclavage, ça n'a pas changé du tout le programme de Dieu. Ça n'a pas changé le programme de Dieu. Ils étaient destinés à une terre promise. Et il y avait une partie de cette terre qui était le Canaan. C'est là qu'ils devaient aller. C'est là qu'ils devaient aller. Donc, même s'ils sont restés statiques pendant 450 ans, le projet de Dieu devait se réaliser en définitive. Donc, l'esclavage, le temps d'esclavage en Égypte ne pouvait pas mettre fin à ce que Dieu avait dit pour ce peuple. La preuve est que le peuple a fini par sortir de l'Égypte et le peuple a fini par prendre possession de ce que nous appelons la terre promise, en le territoire des Canaan. Voyez-vous, rien ne peut changer la programmation que Dieu a faite pour toi, sauf toi-même, si tu refuses de t'aligner. Sauf toi-même. Parmi le peuple, il y a des gens, n'est-ce pas, un groupe, une génération qui a commencé à murmurer dans le désert. Et la Bible dit, ils ne sont pas entrés dans la terre promise, même si la terre promise était préparée pour eux. Ils ne sont pas entrés, non pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils entrent, mais parce qu'eux-mêmes, ils refusaient d'entrer. Voyez-vous, on est venu leur donner un rapport et ils ont eu peur. Et ils ont dit non, on ne sera pas entré là-bas. Et ils ont perdu la foi en ce Dieu qui les avait destinés à aller prendre possession de cette terre. Il n'y a que toi et toi seul qui sera la cause de ta propre malédiction. Il n'y a que toi et toi seul qui sera la cause de ton échec. Parce que Dieu a établi des choses, il a programmé des choses pour toi. Si tu t'alignes et si tu coopères, crois-moi, chers frères et sœurs, tu vas faire l'espérance de la bénédiction. Dieu t'aime, Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il nous donne sa parole, pour que cette parole puisse nous instruire, pour que nous puissions adopter de bonnes attitudes qui nous permettent, n'est-ce pas, d'agir en tant qu'ambassadeur, en tant que fils et filles de Dieu sur cette terre et à pouvoir, n'est-ce pas, marcher dans la bénédiction. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le peuple de Dieu a fait cette expérience-là. Nous connaissons l'histoire de Salomon. Salomon, sa mère, n'est-ce pas, était la femme d'un général. Et puis, voilà,
le roi David est tombé en amour avec, et puis il a couché avec, et puis cette femme finalement s'est retrouvée enceinte. Donc en fait, Salomon est dans la lignée de ce qu'on peut appeler l'adultère, comme on dirait enfant adultérin. Voilà un peu, dans cette lignée-là, voyez-vous. Mais ça n'a pas changé ce que Dieu a dit de lui, de cet enfant Salomon. C'est lui qui va hériter sur le trône de son père. Même s'il venait de cette relation-là, même si dans ses origines, on peut dire qu'il y avait cet acte-là d'adultère, ça n'a pas changé le programme de Dieu pour lui. Voyez-vous? Donc, il n'y a que les hommes. Vous savez, dans mon pays, hein, les gens, quand ils se mettent en colère, ils commencent à se disputer facilement. Ils vont te rappeler tout ça. Imbécile, bâtard, enfant bâtard, enfant ceci. Ils vont commencer à te rappeler des choses qui concernent ta famille pour te faire mal. Mais ils oublient que ça, c'est ton passé. Ils oublient maintenant que quand la bénédiction de Dieu vient, la première chose, ça change ta position. Ça change ta position. Il était enfant bâtard, il était enfant adultérin. Maintenant, il est roi. Il est roi. Salomon est devenu roi. Même Adonijah, qui voulait, n'est-ce pas, lui faire un coup d'état, il a fini par venir demander pardon. Il est allé dans le temple pour aller toucher, n'est-ce pas, le corne de l'autel. Pourquoi? Parce que même au début, il ne voulait pas reconnaître sa royauté. À la fin, il a reconnu sa royauté. Vous connaissez l'histoire de Jephthé, n'est-ce pas? Il était lui aussi, il était d'une femme, en fait, comment on peut dire, de concubine, n'est-ce pas, de son père. Sa mère était une concubine de son père. Et quand son père a eu, avec sa femme, il a eu des enfants, les enfants en grandissant ont chassé Jephthé en lui disant, on ne veut pas de toi ici. Il est parti dans le pays des Vauriens, voyez-vous? Mais il avait une onction. Dieu lui avait donné une force, une onction. On l'appelait vaillant guerrier. Et voyez-vous, quand les autres sont restés et que les peuples environnants sont venus le menacer, ils ne savaient pas comment mener la guerre. Ils sont allés chercher celui-là même qu'ils avaient chassé. Il avait une onction, sa bénédiction. Le fait d'être un enfant qui était né d'une deuxième couche n'avait pas changé sa bénédiction. On est allé le chercher pour que ce peuple, les enfants naturels puissent avoir la victoire. Il dépendait de cet enfant-là qui était de la deuxième couche. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ne regardez pas votre passé, ne regardez pas votre position sociale, ne regardez pas votre pays d'origine, ne regardez pas votre couleur de peau, ne regardez pas votre position sociale. Quand Dieu te bénit, il te bénit et il change ta position. Quand tu dois entrer dans la vision de Dieu. Tu dois entrer dans la pensée de Dieu, dans la mentalité du royaume et changer ton langage et t'ajuster à la pensée de Dieu. C'est ça que tu as à faire. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, je vous donne tous ces exemples pour que vous puissiez comprendre vraiment tout le sens de ce que nous sommes en train de vivre ici. Donc, la parole de Dieu dit que vous devez être, n'est-ce pas, une bénédiction. Donc ne cherche pas, ne cours pas derrière les bénédictions des autres, mais deviens une bénédiction, sois une bénédiction. Voyez-vous, sois une bénédiction. Je l'ai dit dès le début, nous sommes tous des bénédictions dans les mains de Dieu. Et c'est très important. Être une bénédiction nous rappelle que nous sommes uniques pour Dieu. Nous sommes uniques. Nous sommes voulus par Dieu. Et que nous portons une destinée. Nous portons une destinée que Dieu a préparée pour nous. Donc, seuls ceux qui sont conscients ou conscientes d'être une bénédiction peuvent changer leur monde, leur environnement. Ils peuvent impacter leur environnement. Ceux qui ne sont pas conscients d'être une bénédiction, ils vont toujours être là, dans un milieu, dans un environnement, de façon anonyme. Parce qu'ils ne pourront rien apporter. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc c'est important. Celui qui accepte la responsabilité de sa bénédiction ira très loin dans sa bénédiction. Donc, être une bénédiction, c'est encore là, je dis, c'est un honneur, mais en même temps, c'est une responsabilité que tu dois assumer dans ta façon de parler, dans ta façon de penser et dans ta façon d'agir. Tu dois tout le temps être conscient que tu es. Tu n'as pas, mais tu es une bénédiction.
tu dois devenir une bénédiction. Voyez-vous? Donc le Seigneur commence par cela. Je te bénirai et tu seras, dans d'autres termes, je te bénirai et sois une bénédiction. C'est ça que Dieu dit à Abraham. Donc, tu dois devenir une bénédiction. Et ça c'est une question de prise de conscience, comme je te dis. Les gens se battent et courent, n'est-ce pas, pour aller essayer de voir comment être une bénédiction, alors qu'ils sont une bénédiction. Les gens vont chercher à savoir comment je peux être une bénédiction, comment je peux courir. Ils courent par-ci, par-là pour aller suivre les enseignements, comment être une bénédiction. Mais alors qu'en fait, ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Vous connaissez, n'est-ce pas, l'histoire de cet aigle qui a été élevé parmi les poussins. Il a été élevé parmi les poussins. En fait, on a pris l'œuf d'un aigle, on l'a mis parmi les œufs de poule, n'est-ce pas? Et puis, finalement, tout a éclos ensemble. Et l'aiglon a commencé à se comporter comme le poussin. Il mangeait comme le poussin, il marchait comme le poussin, il se promenait comme le poussin. Il grandissait, mais il se comportait toujours comme le poussin. Voyez-vous? Il n'avait pas conscience de son identité. Il n'avait pas conscience de sa bénédiction, qu'il était plus que ce qu'il était en train de vivre présentement. Donc, jusqu'au jour où, n'est-ce pas, un autre aigle est venu pour attaquer, et là, c'était sauf qu'il peut, et là, il s'est sauvé, mais en se sauvant, il est allé très, très loin. C'est ce jour-là qu'il a compris que la bénédiction était en lui, mais il ne le savait pas. Pourquoi? Parce qu'il se comportait comme les autres qui n'avaient pas sa bénédiction. Quand tu te comportes comme les autres autour de toi, tu ne pourras pas te distinguer dans ta bénédiction. Quand tu te comportes comme des vauriens, tu ne pourras pas te distinguer dans ta bénédiction. Quand tu as honte de ton identité, tu ne pourras pas te distinguer dans ta bénédiction. Tu as besoin, chers frères et sœurs, d'être conscient, de porter ta bénédiction comme un revêtement. Comme chaque matin, quand je vais au bureau, je suis en col romain, je m'habille en m'identifiant comme prêtre au bureau, c'est comme ça. Voyez-vous? Mais c'est très important. Donc, tu dois porter ta bénédiction de cette façon-là, c'est-à-dire, tu t'identifies dans ce que tu es. Alors donc, le problème de plusieurs personnes, c'est cela. Ils sont bénédictions, mais ils cherchent, ils courent partout pour savoir comment être une bénédiction. N'est-ce pas? Alors, ils demandent à tout le monde, bénis-moi. Notre identité est celle d'être une bénédiction. Ça, c'est notre identité. Être une bénédiction. Car Dieu, n'est-ce pas, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je l'ai dit au début, dans Éphésiens 1, verset 3. C'est ça notre identité. Dieu nous a bénis, nous sommes une bénédiction. Il a dit à Abraham, je te bénis, sois une bénédiction. Notre identité, c'est d'être bénédiction, être bénédiction. Et c'est important, comprendre que tu es une bénédiction, n'est-ce pas? C'est intégrer ton identité véritable. Quand tu comprends que tu es une bénédiction, c'est que tu as intégré ton identité véritable. Donc voilà, c'est ça en fait le message que je te donne aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant regarder le chapitre 12, n'est-ce pas, du livre de Genèse. Je te bénirai. Ça, c'est la part de Dieu. Voyez-vous? Je te bénirai. C'est la part de Dieu. La bénédiction, je vous ai dit que c'est d'abord ce que Dieu dit de nous. C'est ce que Dieu dit de toi, de ton avenir, de ta destinée, de tout ce que tu es. Ce que Dieu dit de toi. Donc, il dit, je te bénirai. Les promesses qu'il fait sur toi, la parole qu'il dit sur toi, sur ta destinée. Dieu dit, je te bénirai. C'est la part de Dieu. Et la deuxième partie, il dit, sois une bénédiction. D'autres textes disent, tu seras une bénédiction. Je te bénirai et toi, sois une bénédiction. Ça, c'est la part de l'homme. Dieu ne peut pas venir l'être à ta place. Il t'a béni, mais toi, deviens une bénédiction. C'est ça le message de notre thème. Toi, deviens une bénédiction, sois une bénédiction. Donc, nous avons deux parties. Il y a d'abord une partie, c'est Dieu qui prend l'initiative de nous bénir de toutes sortes de bénédictions. C'est même une contradiction de courir derrière quelqu'un en disant « Ah, mon Père, bénis-moi » alors que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais le Seigneur dit « Non, je t'ai déjà béni, toi, deviens.
Il y a un chant que nous exhibons souvent pendant la messe, je pense, deviens ce que tu reçois. Deviens ce que tu reçois. Hein? Devenir ce que tu es. Deviens ce que tu es. Tu es une bénédiction. Deviens ce que tu es. Tu reçois Jésus-Christ. Deviens ce que tu reçois. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très, très important. Et bientôt, je vais vous chanter un chant là, comment dire, être un parfum, n'est-ce pas, de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Bientôt, je vais trouver la mélodie et je vais vous chanter cela. Mais vraiment, d'abord, je voulais vraiment que vous compreniez cela. Être une bénédiction, c'est donc une identité dont il faut se revêtir. C'est une mentalité qu'il faut acquérir. Être une bénédiction, c'est une identité, c'est une mentalité. Et donc vraiment, vous voyez, quand on est béni de Dieu, la première chose qu'on doit devenir, c'est devenir une bénédiction pour les autres. Voici, Dieu dit à Abraham, par toi je bénirai toutes les familles de la terre. Voyez-vous, j'ai ici avec moi toutes sortes de choses que j'ai apportées pour vous montrer un peu comment la terre, comment tout contribue à bénir l'être humain. Mais c'est important qu'à notre tour, nous comprenions, nous devons être une bénédiction. Et je vais vous montrer quelle est la conséquence quand on est une bénédiction. Voyez-vous, quelle est la conséquence? Vous voyez? Premièrement, je vous montre ici, regardez, ça c'est du lait. Je veux que vous voyez, je ne veux pas jeter, mais c'est du lait. Voyez-vous? Ça c'est du lait. Et ce lait est produit par des vaches. En fait, qu'est-ce qui se passe? On nourrit les vaches. Si on avait le temps, on allait voir la ferme à côté. On nourrit les vaches et en retour, les vaches bénissent les personnes qui les ont nourries et leur donnent du lait. Voyez-vous? En fait, les humains nourrissent les vaches dans la ferme. Il dit, je te nourris, mais toi sois une bénédiction. Et la vache, à son tour, voilà comment il bénit ceux qui le nourrissent. C'est très important. Dieu te nourrit, Dieu te bénit et te demande à toi, soit une bénédiction, produit. La vache bénit en produisant du lait. Et ce lait est vendu. Et ça sert à beaucoup de gens. Je n'ai pas de verre, j'aurais pu prendre mon verre et puis boire. Je ne veux pas boire avec cette carafe. Mais juste pour vous montrer comment même les vaches peuvent devenir des bénédictions pour les humains. Donc, la vache fait sa part en devenant une bénédiction. Voyez-vous? Et ce n'est pas fini. J'ai ici avec moi des œufs. Il y en a plusieurs. Voilà, une douzaine. Alors, mais je vais prendre quelques œufs. Regardez, les œufs. Ça, ce sont les poules. On nourrit les poules dans le poulailler. Et en retour, les poules pondent des œufs. Et ces œufs, n'est-ce pas, ça sert chaque matin, avant d'aller au travail, lors du déjeuner, j'en fais des omelettes. Voyez-vous? Mais ça vient de loin, du poulailler. On nourrit les poules et en retour, ces œufs ne peuvent pas donner de poussins. Ces œufs sont faits uniquement pour le service, le bien des humains. C'est pour manger. On va utiliser ça dans beaucoup de recettes, de la nourriture, mais c'est pour le bien des humains. Donc même, voyez-vous, même les poules contribuent à la bénédiction des humains. Je vous ai montré la vache. Les vaches produisent du lait quand on les a nourris. Les poules produisent des œufs quand on les a nourris. C'est leur façon de bénir les mets qui les ont nourris. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important que nous comprenions cela. Et ici, j'ai un sac de pommes de terre. Voilà, les cultivateurs vont travailler la terre, ils travaillent sous le soleil et vraiment la souillère et tout le reste. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que la terre puisse bénir leurs efforts. Et ici, si vous étiez présent, j'allais vous distribuer le travail de la terre, de pommes de terre, voyez-vous? De pommes de terre, voyez-vous? De pommes de terre, voyez-vous? De pommes de terre. Vous voyez, les pommes de terre, on a des pommes de terre. La terre produit. C'est sa façon de bénir.
C'est la façon de la terre de bénir les humains qui ont labouré et qui ont jeté la sémence. Voyez-vous? Donc, quand je vous dis d'être une bénédiction, la terre, c'est que dès qu'on a jeté la sémence, c'est son travail. La terre s'arrange pour apporter la nourriture nécessaire afin que la plante donne des pommes. La terre s'arrange. Et donc, ce pomme, c'est sûr que je vais aller avec. Alors, donc, pour la nourriture, voyez-vous, donc, j'ai ici une banane, mais j'aurais pu apporter tout un régime. Ça pèse tellement que je n'ai pas voulu. Mais c'est juste pour vous dire, ça vient de loin, ces bananes. Ici au Canada, on ne produit pas de bananes. Ces bananes viennent de loin. Du Mexique, de l'Amérique latine et tout le reste. Voyez-vous, ça fait des voyages et des voyages. Nous ne connaissons pas les gens qui ont produit ces voyages, qui ont produit ces bananes, des bananiers, en fait, qui ont cultivé les bananiers. Mais nous pouvons en jouir, voyez-vous. Nous pouvons en jouir. Ça fait des distances et des distances pour arriver jusqu'ici au Canada. Et nous, simplement, on les a, n'est-ce pas? La banane est mûre ou pas? Oui, c'est mûr. Voyez-vous? Donc, nous, c'est tout ce que nous avons à faire, c'est juste manger. La bénédiction. Mais ça vient de loin. Les gens qui ont travaillé la terre très, très loin, nous pouvons bénéficier de la bénédiction de leur travail. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand je dis « deviens une bénédiction », Abraham était conscient. Par lui, les autres nations étaient bénies. Par lui, nous aussi, nous avons pris part à l'héritage. Donc, voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite, nous aussi, à devenir des bénédictions. C'est pour cela que c'est très, très important. Parce que, comme je l'ai dit et comme je vais le dire tout à l'heure, c'est important que nous devenions de bénédictions. Un chrétien, un enfant de Dieu, si tu veux vraiment refléter ce que tu es, ne commence pas à courir derrière les bénédictions, commence à devenir une bénédiction. Dans ta pensée, bénis les gens. Dans ta parole, bénis les gens. Je vous donne juste un exemple que nous étions en train de penser, de développer dans notre conseil épiscopal. On dit comment en fait amener les paroisses différentes. Par exemple, une paroisse ici qui va dire pendant tous ces mois, nous n'allons pas prier pour nous, mais nous allons prier pour une telle autre paroisse qui est en difficulté. Et demandons au Seigneur de bénir cette paroisse, vraiment de susciter des jeunes, des personnes engagées pour soutenir cette paroisse. Imaginez-vous que nous puissions nous taire sur les besoins de notre propre paroisse et que nous commençons à prier pour les gens ailleurs. Les gens ont tendance à vouloir toujours demander pour eux-mêmes. Les gens ont tendance à vouloir prier toujours pour eux-mêmes, mais ils n'ont pas le temps de prier pour les autres. Mon frère, ma soeur, si tu comprends la clé que je suis en train de te donner aujourd'hui, apprendre à devenir une bénédiction, c'est exigeant, mais les bénéfices, comme je vais te le dire, sont très grands. Les bénéfices sont très grands si tu apprends à devenir une bénédiction. C'est très exigeant, mais les bénéfices sont très grands. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je t'invite à cela. Ne cours pas derrière les bénédictions. Ne va pas chercher tout le temps à t'empiffrer. Deviens une bénédiction. Je prends tout le temps le cas, n'est-ce pas, les deux fleuves. N'est-ce pas, le fleuve, le Jourdain et la mer Morte. Voyez-vous, les deux sont des rivières. Il y a un qui déverse son eau dans l'autre, mais l'autre engloutit l'eau. Voyez-vous, qu'est-ce qui est béni entre les deux? C'est celui qui a une bénédiction. Le Jourdain déverse son eau dans la mer Morte et il a des poissons. Mais la mer Morte, comme elle engloutit l'eau, elle ne déverse à rien, elle n'a pas de poissons. Elle est morte. C'est pour cela qu'on l'appelle la mer Morte. Voyez-vous, chaque fois que tu deviens un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre, alors tu es béni encore davantage. C'est pour cela que je vous parle de cela. Tu dois choisir cela. Voyez-vous l'image qui est donnée dans Ézéchiel 47? La parole de Dieu nous montre l'image, n'est-ce pas, de cette eau qui jaillit du temple, de l'autel. Et partout cette eau passe, cette eau bénie. Partout cette eau passe, l'eau assainie, n'est-ce pas? C'est ça que la parole de Dieu nous dit.
Partout où l'eau passe, elle assainit. Dans son passage, elle assainit. Partout où tu passes, toi, mon frère, ma soeur, tu dois assainir. Tu dois apporter une nouvelle ambiance. Tu dois apporter la joie. Tu dois apporter la chaleur. Que les gens sentent qu'il y a une personne qui est arrivée ici. Tu dois être présent. Mais tu dois être présent dans le moment présent. Là où tu es, le Seigneur attend de toi cela. Voyez-vous, chers frères et sœurs, partout où l'eau de l'autel passait, tout était assaini. Et je te prie, Dieu, vraiment, que tu comprennes cette vérité. Quand tu comprends que partout où tu vas passer, tu vas assainir, la Bible dit dans Ézéchiel 47, n'est-ce pas, que, et alors, on a vu le poisson commencer à se multiplier. Il y avait des poissons, de gros poissons. Et deuxièmement, la parole de Dieu dit, les arbres qui étaient à côté, n'est-ce pas, à côté des poissons, ces arbres-là, les arbres qui étaient à côté de la rivière, où l'eau passait et assainissait, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, que tous ces arbres commençaient à porter des fruits en abondance 12 mois sur 12. Voyez-vous la bénédiction que l'eau a apportée partout où il passait. C'est très important, voyez-vous. Nous sommes sur ce chemin. Nous sommes en train de marcher. Notre vie de tous les jours, c'est une marche. Et partout où nous allons, partout, regardez, il y a d'une part des sentiers où les gens doivent marcher, où les voitures doivent passer, mais il y a aussi des plantes qui sont là. Les plantes qui sont là, parce que sinon tout va être trop sec comme dans le désert. Et autour, n'est-ce pas, on a des champs de blé d'Inde qui sont là pour rappeler que la vie est là. Ce n'est pas fini. Alors, nous allons continuer dans la troisième partie, le message qui nous reste, n'est-ce pas, la conséquence, qu'est-ce que ça donne d'être une bénédiction. Restez des nôtres.